Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'essentiel dans une relation amoureuse. Comment créer le manque dans un couple? Créer le manque ne signifie pas manipuler ou jouer avec les émotions de votre partenaire, mais plutôt trouver un équilibre sain qui renforce les liens et la complicité entre vous deux. Premier point, ayez vos propres hobbies et intérêts en dehors de la relation et permettez à votre partenaire d'avoir du temps pour lui-même. Le premier conseil pour créer le manque dans un couple est d'avoir vos propres hobbies et intérêts en dehors de la relation, tout en permettant à votre partenaire de faire de même. Il est crucial de ne pas s'oublier et de ne pas laisser votre partenaire s'oublier non plus. Dans une relation, il est facile de tomber dans le piège de la fusion totale où chaque moment est passé ensemble et chaque intérêt devient commun. Cependant, pour maintenir une relation saine et durable, il est important de conserver une part de votre individualité. En ayant des activités et des intérêts personnels, vous apportez de la richesse à la relation et évitez la monotonie. Par exemple, imaginons que vous soyez passionné par la photographie et que votre partenaire adore la peinture. En consacrant du temps à vos hobbies respectifs, vous aurez non seulement des expériences et des histoires uniques à partager, mais vous encouragerez aussi votre partenaire à poursuivre ses propres passions. Cela crée un espace de liberté et d'indépendance dans la relation, permettant à chacun de s'épanouir individuellement. Prenons un exemple concret. Julie et Thomas sont en couple depuis 3 ans. Julie adore faire de la randonnée, tandis que Thomas est un passionné de musique. Chaque week-end, Julie part en excursion avec son groupe de randonneurs, tandis que Thomas passe du temps à jouer de la guitare et à composer des chansons. Ce temps passé séparément enrichit leurs discussions et leur permet d'apprécier davantage les moments qu'ils passent ensemble. Lorsqu'ils se retrouvent, ils ont chacun des choses nouvelles et passionnantes à partager, ce qui renforce leur complicité et leur amour mutuel. En conservant vos hobbies et en encourageant votre partenaire à faire de même, vous créez un espace de confiance personnelle au sein de votre partagé, car vous aurez chacun des expériences uniques à raconter. Deuxième point, gardez une attitude légère et bienveillante au quotidien. Le deuxième conseil pour créer le manque dans un couple est de garder une attitude légère et bienveillante au quotidien. Une relation amoureuse doit être un plus dans la vie de chacun, une source de bonheur et de soutien. Il est donc essentiel d'éviter tout comportement oppressant ou collant. Demander en permanence de l'attention peut, paradoxalement, créer plus de distance entre vous et votre partenaire. La clé est de trouver un équilibre où chacun se sent libre et respecté. Lorsque vous maintenez une attitude légère, vous contribuez à une atmosphère agréable et détendue dans la relation. Par exemple, imaginez que Sophie et Marc sont en couple depuis 2 ans. Sophie aime recevoir des messages de Marc tout au long de la journée, mais Marc, de nature plus réservée, trouve cela parfois étouffant. Pour éviter les tensions, Sophie décide de réduire le nombre de messages qu'elle envoie et adopte une attitude plus détendue. Elle commence à se concentrer davantage sur ses propres activités et intérêts. De son côté, Marc, voyant que Sophie est moins exigeante, commence à prendre plus d'initiatives pour la contacter et passer du temps de qualité avec elle. Leur relation devient plus équilibrée et épanouissante pour les deux. Une attitude légère et bienveillante permet de maintenir une atmosphère positive dans le couple. En évitant les comportements oppressants, vous laissez de l'espace à votre partenaire pour s'épanouir et vous retrouverez une relation plus harmonieuse et équilibrée. Troisième point, maintenez une vie sociale active. Le troisième conseil est de maintenir une vie sociale active. Il est enrichissant pour vous et pour votre relation d'avoir un entourage extérieur. Cependant, il est important de comprendre qu'avoir une vie sociale active ne signifie pas voir du monde à tout prix. Il s'agit de vous entourer des bonnes personnes et de ne pas vous négliger dans vos relations amicales.
Avoir des amis et des activités sociales vous permet de vous épanouir en dehors de votre relation amoureuse et d'apporter de nouvelles perspectives à celle-ci. Il est essentiel de trouver un équilibre entre votre vie de couple et vos autres relations, car cela vous permet de rester connecté avec le monde extérieur et d'éviter de devenir trop dépendant de votre partenaire. Par exemple, prenons le cas de Marie et Antoine. Marie a toujours eu un groupe d'amis proches avec qui elle aime sortir et discuter de divers sujets. Antoine, en revanche, a tendance à se concentrer uniquement sur leur relation. Marie encourage Antoine à renouer avec ses amis d'enfance et à participer à des activités sociales sans elle. Antoine commence à sortir plus souvent avec ses amis, à faire du sport et à développer de nouvelles amitiés. En conséquence, il se sent plus épanoui et satisfait. Leur relation bénéficie de cette dynamique, car Antoine apporte de nouvelles expériences et perspectives lorsqu'ils se retrouvent. Maintenir une vie sociale active enrichit votre relation amoureuse en vous offrant des expériences et des perspectives extérieures. En vous entourant des bonnes personnes et en équilibrant votre vie sociale avec votre relation, vous renforcez les liens avec votre partenaire tout en préservant votre individualité. Quatrième point. Mettez tout en œuvre pour faire des moments que vous partagez ensemble des instants inoubliables. Le quatrième conseil pour créer le manque dans un couple est de faire en sorte que les moments que vous partagez ensemble soient inoubliables. Il est crucial de ne pas laisser la routine s'installer en vous reposant sur vos acquis. En créant des souvenirs mémorables, vous donnez à votre partenaire l'envie de repenser à ces moments délicieux lorsqu'il s'ennuiera et ne sera pas avec vous. Prenez l'initiative d'organiser des activités agréables, des sorties, des vacances ou même des soirées romantiques à la maison. Ces moments spéciaux permettent de renforcer votre lien et de construire des souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire de votre partenaire. Imaginons un couple Jeanne et Paul. Jeanne décide de surprendre Paul avec un week-end improvisé à la montagne, sachant qu'il adore la nature et les randonnées. Ils passent 2 jours à explorer des sentiers, à admirer des paysages époustouflants et à partager des moments de complicité autour d'un feu de camp. Ces instants de bonheur renforcent leur relation et créent des souvenirs inoubliables. Plus tard, lorsque Paul est seul ou stressé par le travail, il repense à ce week-end magique et ressent d'être avec vous. Ces instants partagés deviendront des points de référence dans votre relation, rappelant constamment à votre partenaire combien votre présence est précieuse. Pour récapituler, voici les 4 conseils pour créer le manque dans un couple. Ayez vos propres hobbies et intérêts, gardez une attitude légère et bienveillante, maintenez une vie sociale active et faites en sorte que les moments partagés soient inoubliables. En appliquant ces principes, vous renforcerez les liens avec votre partenaire et cultiverez une relation épanouissante et durable. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous souhaitez soutenir gratuitement notre chaîne, un simple merci en commentaire nous donnera beaucoup de force. Vous pouvez également rejoindre l'aventure stoïcienne en vous abonnant et profiter de nos conseils dans nos prochaines vidéos. Je vous promets qu'ensemble, nous créerons un futur meilleur. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.